Si je te dis que je suis en train de faire mon montage de ce vlog et que je réalise que j'ai perdu mon introduction. Oui, j'étais genre pardon. Là, on est le 5 septembre, au moment où on se parle, mais on joue à un jeu, OK? On joue qu'on est le 23 août, OK? À go, on est le 23 août. 1, 2, 3, go! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog et j'intitule ce vlog le Race Weekend Vlog de manière improvisée. Et oui, je me suis inscrite sur un coup de tête au demi-marathon de Brossard. Alors, en effet, pour ceux qui étaient au courant, je suis inscrite à une course, mais seulement au mois de septembre à Montréal. Cependant, ma belle Magali, ma belle amie, est inscrite depuis longtemps à celui de Brossard, mais elle s'est ramassée toute seule pour y aller. Donc, j'ai dit, je m'inscris et je viens avec toi. Donc, je vous apporte avec nous, moi, Vic et Mag, mes deux belles amies. Donc là, on rentre dans un segment préparation. Dans le fond, là, on est en mode préparation de dernière minute. Hein. Je vous rappelle, je me suis inscrite le 21 alors que la course a lieu le 24. Normalement, on descend mon volume de course et mon volume d'entraînement la semaine d'avant. Cependant, 2 jours avant, comment vous dire, je ne me suis pas vraiment préparée à ça. J'ai fait un bon grand leg day hier. Je suis courbaturée. Je vais sûrement avoir les jambes un petit peu fatiguées en fin de semaine, mais c'est pas grave. J'y vais vraiment en mode bonne humeur et spontanéité. Aussi, normalement, on me prépare un petit plan alimentaire spécial pour cette semaine-là, car on aime ça faire un déload. Donc, normalement, 3-4 jours avant, on baisse les glucides pour ensuite faire un carbs up la veille de la course, donc manger plus de glucides. La raison étant que, bon, faire un deload et faire un carbs up ensuite, ça permet au corps de mieux assimiler le glucide. Et on souhaite dans le fond recharger les réserves de glycogène parce que c'est vraiment la source d'énergie principale de notre corps. Même si on n'a pas réduit mes carbs en début de semaine, étant donné que je savais pas que j'allais m'inscrire à cette course-là, on me fait quand même un petit refeed aujourd'hui de carbs. On baisse un petit peu mes protéines et on augmente un peu mes glucides pour que mes muscles, mon corps stocke des réserves de glycogène pour essayer de optimiser ma performance de demain. Parce que oui, même si j'ai déjà couru souvent ces distances-là, quand je m'inscris à une course, ben, j'aime ça pouvoir peut-être battre un record, qui sait, on sait jamais. Mais en même temps, là, je vais vraiment en mode dernière minute et plaisir et bonne humeur. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc nous, on va se revoir à la fin du vlog pour un petit update. Mais pour l'instant, je vous dis bon vlog. On se retrouve vraiment la réelle journée de notre départ. Bon vlog tout le monde! OK, donc là, tout est pacté. Je m'en vais chercher les filles. Il est 15h08 actuellement. Je m'en vais mettre du gaz dans ma voiture. Puis je m'en vais chercher les filles. Dans le fond, vu que Mag travaille, on se rejoint toutes au shop. Puis après ça, on quitte. J'ai quelques achats à faire aussi. Ça me prend des électrolytes, de la glutamine. C'est pas mal ça. Bonjour! Regardez qui je suis venue avec chercher. Mes lunettes. Eh oui, on se ressemble. Je le sais. Puis là, Jaco est dans le gros juice. Ah, c'est la slush, hein? Barista. Les slushs chez Shop Santé, tout le monde. Un barista à l'heure. Nous autres, on sortait parce qu'on n'a pas eu de gaz. Puis là, il faut gérer. Puis là, j'ai quelqu'un qui change. On est parti! Ah oui! On peut fermer! Wouhou! J'ai laissé le volant à Mag parce qu'elle a des nouvelles lunettes. Faut qu'elle les mette en pratique. Il faut que mes yeux s'habituent. Ah, c'est ça qu'on va montrer. Je me suis pris une petite boisson de route, mais puisqu'il est tard, j'étais comme ça me prend pas de la café. J'ai pris les nouvelles Spark électrolytes. Fait que c'est des Spark sans caféine, saveur melon d'eau. Ça coûte le petit bonbon. Oui, ça goûte le petit bonbon melon d'eau, mais pas trop pétillant. C'est juste assez, il y a juste un petit pétillant pour dire que c'est dans une canette. Mais j'adore. C'est tellement bon. Qui n'aiment pas le pétillant, comme moi j'ai adoré. Et On elle adore est très tous. difficile. Puis c'est 3 belles vendeuses du shop qui vous le disent. Oui. Du MVP Shop Santé. Ah, du shop MVP, c'est vrai. Ok, ouais, fait qu'on se prend pas pour de la merde. Oui. Là, il va nous rester à souper, puis je leur ai pas dit c'était quoi notre carbs up d'asseoir, ça va être une surprise. Vous allez voir c'est quoi, essayez de guesser. Vous le devinerez pas. C'est simple, là. 3 filles sur un plan, sur des plans alimentaires, avec des diètes quand même strictes, qui vont se faire un cheat. Ben, un cheat, un petit carbs up. Un carbs up, pardon. Ben, c'est un cheat.
Ouais, c'est un cheat. Carbs up mais égale cheat. C'est un cheat planifié. Cheat planifié. Voilà. Voilà. Cheat permis par le coach. Planifié par le coach. Ok, oui. Bon, allez, on poursuit la route. On roule. Bye! Nous sommes arrivés. Non, vas-y. On va là. Hey, là. Hey, comme là, je vais me parquer, moi, là, ça va être long. Mon nom. Hey, je me chicane avec un petit gars. On a eu une petite. Je l'ai en live. Tout le monde me chicane avec un petit gars, là. Il voulait me laisser passer, mais moi, j'étais comme, non, piéton d'abord. Vas-y, mon homme, c'est surtout parce que t'es devant notre parking. Donc, tasse-toi. Je suis désolée. Il faut qu'on. On a commandé notre carb up. Donc, On va. Oh my god, on est enfin arrivé à la chambre. Vous avez manqué de pogner Mag tout nu. Enfin arrivé dans notre chambre, ça a tellement été long parce qu'il y avait une grande famille de touristes, genre de 15 personnes. On avait le village au complet. Ça avait aucun sens. Puis genre, il y avait tout pas réservé, fait que ça a été fucking long, puis ils parlaient pas français, fait que c'était vraiment très long. Mais nous voici. Il est rendu 9h09 pile, exactement. On va vous montrer notre petit... On est déjà foutu notre petit carbs up. On a déjà foutu le bordel. Là, on est énervé parce que c'est l'heure de notre petit carbs up, notre petit treat de la soirée. Fait qu'on vous montre ça. By the way, ça c'est notre petite chambre. Très beau, très basique quoi. Voici notre petit carbs up, des pancakes McDo avec du sirop. J'ai préparé toutes mes choses pour demain, déjà prêt. Fait que demain, je vais vous faire une petite présentation de ce que j'apporte. Bonne nuit! Bon matin, 5h26. On a tous pas très bien dormi, hein? Mais c'est pas grave, on est énergique ce matin. Température, ça semble très pluvieux et venteux. J'ai hâte de voir parce que c'est sur le bord du fleuve, le Demi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est pas grave, on est là puis on est bien de bonne humeur. 5h27, on commence la journée avec 750 ml d'eau et une scoop de électrolytes. J'ai pris celui-là de ATP à la cerise. Puis là, je vais aller me préparer. Je me suis déjà habillée. Fait que là, je vais aller me préparer un petit peu et faire mes cheveux. Puis après ça, on va déjeuner. On mange que les carbs, encore une fois. Ça va être une belle crème de riz. On n'a pas de micro-ondes dans notre chambre. Ça, c'est très triste. Fait qu'on va aller faire chauffer notre crème de riz au lobby. Alors, on a tout. On est parti. Notre petite crème de riz. Oh non, j'y arrive. Oh non, c'est là. Ma petite cuillère de bébé. On a toutes des petites cuillères de bébé. Vous voyez, je suis pas toute seule dans mon équipe de cuillères de bébé, là. Non, non, non. Elle m'a influencée. Welcome to the kitchen. J'ai crème de riz chocolat avec protéines aux fraises, 80 g de crème de riz puis 0,6 scoop de Moi, j'ai 75 g de crème de riz au chocolat avec une scoop de chocolat noir stevia en vrac. J'ai racheté ma créatine parce que j'avais pas vu de la traîner. Ah, c'est vrai, je l'ai même pas. Moi, j'ai 80 g de crème de riz cookie au beurre avec la protéine de novator érable. Ah, mais avec un rap, ça va être bon, par exemple. Oui, c'est juste que j'ai un petit sticker en petit présent. Donc, à voir. ma crème de riz. Je suis pas habituée d'en avoir autant. Ça n'a pas l'air si sucré dans ton petit plat. Ouais, mon petit plat, ma bébé cuillère. Sans oublier mon supplément, comme d'habitude.
On va manger. Puis après ça, ça part. Perfect. Je vous montre qu'est-ce que ça prend pour la course aujourd'hui. Comme je vous disais, là, même si on a déjà couru ces distances-là, quand c'est la journée de la course, c'est le fun de se donner le plus possible. Fait qu'on va faire le plein de carbs. On vient de manger notre crème de riz. Et là, pendant la course, je vais m'apporter minimum 3 gels, puis même que je m'en apporte un 4e de spare parce qu'on sait jamais s'il y en a un qui tombe. Si je n'éclate un, hein, on se souvient, je n'ai déjà éclaté un. Je me suis apporté 4 gels chrono. Ils ont 30 grammes de glucides chaque, je pense. 20 grammes dans celui-là, puis 30 grammes dans celui-là. Fait que voilà, c'est des gels de glucides. Je vais en prendre environ aux 25-30 minutes au besoin. Fait que, mettons là, que je sens un peu, je commence à avoir un petit crash d'énergie, petit gel, puis on est reparti. Fait qu'environ aux 7 kilos, je risque d'en prendre 2 ou 3 maximum là, normalement. Je vais mettre ma veste de course. Ensuite, bien important, mes AirPods. Je vais mettre de la belle musique. Je vais être au bout, bien sûr. Là, je savais pas si je m'entraînais 1 ou 2, mais en même temps, je veux que ce soit bien équilibré de chaque côté. Fait que je vais juste les remplir toutes les 2, mais pas au complet. Mes petites bouteilles d'eau pour avoir un petit peu d'eau pendant la course. C'est pas mal ça. Je pense que la température s'en vient de plus en plus de notre côté. Ouais, un matin, il mouillait, puis genre, c'était improbable comme température, mais là, c'est quand même pas si pire. C'est nuageux, je pense que ça va être parfait. Puis là, salut Vic! Là, nous sommes à Boucherville. Notre hôtel est là, fait qu'on est environ à 20 minutes de Brossard. Donc, on va partir vers... dans vraiment pas long. Dans le fond, là, on va partir dans vraiment pas long. On se brosse les dents, puis on part. Et on va aller chercher nos dossards. Par là? Moi, c'était pas j'étais... Ah, 6h48, on est dans l'auto. Tout est fait. On est parti. Donc voilà, on se dirige vers le parking de l'événement. On est à 19 minutes. Tout le monde est là, tout le monde est content. Allons-y, allons-y, mes petits popos. Les petits popos. Y a-t-il une popo? Y a pas de popo. Y a-t-il des trucs? On est arrivé, puis notre parking est genre là-bas. On n'est pas dans le gros parking que tout le monde est. Eh, mon Dieu, salut! Puis le départ, là, je sais pas si vous voyez, mais il est juste là. Là, opération, aller chercher nos dossards. Il est 7h15. On est timé, ça va bien. Il faut que j'aille faire pipi par contre, parce que là, on a tout envie. Pour la course aujourd'hui, on met les Saucony Endorphine Pro parce que c'est mes plaques de carbone. Fait que pour la course, ça va être plus performant un petit peu. Mais hier, à mon shakeout, je les ai mis pour être sûr que j'étais encore confortable avec, puis ça a bien été. Dernier clip parce que je vais laisser ma cam ici. Fait que on est all set. Donc j'ai mes shorts loulou, mes Saucony avec petite Camille loulou, ma ceinture, mes bouteilles, j'ai mes gels, mes AirPods, mes lunettes. Donc voilà, je sais plus ce que je vous disais, ma cam a fermé. Je vais vous montrer les girls. Magali, la physiothérapeute, à l'œuvre. va faire mon taping. Et sinon, j'ai des shorts Lululemon, un chandail à manches longues Lululemon et j'ai mon top vert aussi Lululemon. Et mes lunettes aux clés et mes Adizero avec des balles Lululemon. Moi, Ah! bon, là, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. J'ai mon petit chandail Nike que j'ai depuis des années. Mes petits doubles des Hotty Hot de Loulou qui viennent de Amazon. J'ai ma petite ceinture avec mes gels, mes écouteurs, un petit peu de toilette toilette, mon Body Glide et c'est ça. Sinon, il manque quoi? J'ai mes Cloud, On Cloud, je crois que c'est les Eclipse. Puis sinon, j'ai mon petit top de sport noir comme ça. Let's go, Carole! Là, c'est Carole qui part! Là, c'est le départ du 10 kg. Après ça, nous autres, notre départ est à 8h30. On va s'enligner vers le site tranquillement pour aller refaire un dernier pipi. Puis se préparer. Il y en a un qui a...
Mag est dans un bloc plus un petit peu derrière, fait qu'on l'a abandonné pour tout. J'ai envie d'aller. Ciao. We did it! Ah, c'est un petit vlog? OK. On vous fait un update tantôt. Mais tout le monde est vivant, tout le monde, ça a pas bien été. En tout cas, on vous en reparle. Ouais, on en reparle. OK! On est genre 3 heures plus tard. Oui. De retour à la voiture. On va vous mettre nos paces peut-être à la fin, à la fin du vlog. Moi, je mettrais pas mon pace. Ou bien vous viendrez voir si je travaille. 2h30, c'était mon goal. 2h30, 1h genre 49, puis 1h47. Ça a full bien été. Ben non, je n'arrête pas de dire ça, mais on a manqué de tout laisser notre peau. On s'est tout trop donné, mais on l'a fini puis ça a bien été. Ouais. Fait que là, il est 11h27, puis on se dirige vers le Poulet Rouge, qui est comme sur notre route. En attendant, je vous montre notre recovery. On a tout un shaker avec une scoop d'électrolytes et 30 grammes de glutamine pour la récupération. Ouais. Et puis, montre-nous notre snack. On mange Jamais sans des ProBites. des ProBites S'mores. Fait que voilà, nous on s'enligne sur la route pour pas arriver tard, puis on se reparle plus tard. Bye! We got the goods! Yes, sir. Ça va être tellement bon. On a du poulet. Moi, j'ai pris moitié riz, moitié salade avec le poulet truc épicé, barbecue épicé. Barbecue sucré. Sucré. Barbecue sucré, en tout cas, ça. Après ça, j'ai pris salade j'avais dit, concombre, oignon, poivron, maïs. J'en ai-tu pris du maïs? Oui, maïs. Peut-être. Et fromage. Ça va être trop bon. Avec la sauce tzatziki et maillot épicé. Ça va être trop bon. Vas-y. Je pensais que t'avais fini, excuse-moi. Vas-y. Je suis vraiment désolée. J'ai jamais fini, il faut m'arrêter. Moi, j'ai pris moitié salade, moitié riz encore une fois. J'ai pris barbecue sucré. Et j'ai pris de la guacamole en extra parce que la guacamole, c'est trop bon. Ensuite, on a pris concombre, tomate, oignon rouge, poivron, olive noire et bien évidemment du maïs. Of course, si vous connaissez Vic est la personne qui mange le plus de maïs que j'ai rencontré de ma vie. Et toi, mademoiselle? Ben moi j'ai pris la même chose que Vic, en fait. Ah oui? Pas mal, oui. Avec des cornichons. Avec des cornichons. Moi, j'ai oublié les cornichons. Donc voilà, nous on est reparti. On hit the road parce que on veut pas arriver trop tard au sac. Donc voilà. Came for us and showed us what we lost. And I'm riding to myself about the things you said, about the things you De retour à la maison! T'es fière de ta copinette? Oui, pas mal fier de ma copinette. Elle a battu son record. Oh yeah. On va s'en reparler de mon score, tout le monde. Demain, je vais faire un petit update. Là, il est quelle heure? 6h45? 6h40. Là, je suis toute fraîchement lavée, sortie de la douche. On se fait un beau souper. On a des belles saucisses sur le barbecue avec une petite pizza, puis des petites frites, puis une belle salade. Ça va être vraiment. C'est un beau cheat qu'on se fait parce que je suis affamée, puis c'est ma récompense, n'est-ce pas? Fait que voilà, là, je vais relaxer ce soir. J'ai besoin de chiller. Fait qu'on se reparle demain. Bye bye, très fier de ma blonde. Bon matin! Hey, lendemain de course. On est lundi matin, il est 7h22. Là, je suis toute prête pour aller voyons, je suis tellement fatiguée. Je suis toute prête pour aller travailler. Je suis en train de me faire à déjeuner. Ma montre m'a bien confirmé que mon sleep score était à 44 et que ma récupération est nulle. Donc, no workout today. Puis je vais l'écouter. Tu sais, hier, côté physique, mettons, j'ai pas eu mal nulle part durant la course. À part une énorme crampe que j'ai eue. Je vous en parle dans mon update à la fin de la vidéo. Mais là, ce matin, ben hier, après ça, quand je suis arrivée chez nous, là, j'ai une grosse tension dans le quadriceps droit. On dirait que j'ai comme un genre de claquage. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Je pense que je vais aller chez le physio. Mais sinon, ça va bien. Hein? Mais je suis vraiment fatiguée. On a comme mal dormi la veille de la course. Puis là, cette nuit, j'ai pas très bien dormi. Fait que je suis brûlée. Ça va être rest day aujourd'hui. Là, je suis en train de me faire à déjeuner. J'ai vraiment faim. Puis après ça, je me fais un petit gruau avec la protéine. Puis je fais comme mixer gruau, yogourt grec sans lactose, protéines et fruits. Ça fait vraiment un beau gros bol de yogourt plus nutritif avec des carbs dedans. Fait que c'est super bon. Hier, je me suis passé le gun à massage. Là, ce soir, ça va être étirement, me passer le rouleau comme il faut
pour masser le tout. Fait que c'est cela, je vais me préparer parce qu'il est rendu tard, puis je vais pas être en retard. Et voilà, donc gruau, yogourt grec sans lactose, protéines à la fraise, petite framboise congelée avec du beurre de noix mélangé du Costco que j'avais déjà acheté. Sans oublier mon café, que je vais d'ailleurs latter. J'ai oublié de mettre mon lait. Je mets le lait d'amande comme ça dans mon café à la vanille, non sucré. Et puis à ça aussi, j'ai mis un sirop du Fit Cook à la noisette. Hey! Alors, on se retrouve, Alexandra, plus tard, qui vous fait un petit update sur la fameuse course. Parce que tout le long du vlog, je suis comme, je vais vous faire un update. Mais il est où cet update-là? Il est là. On a tellement passé un beau week-end improvisé. Les petits plans spontanés comme ça, c'est mes plans préférés. Comment c'est... Mon Dieu. Désolée. Comment s'est passée cette fameuse course? Comme je vous avais dit, j'étais pas vraiment... je m'étais pas particulièrement préparée. Et puis, je suis arrivée là en mode « Hey, je suis trop mindée, j'ai le goût de battre mon record d'année passée. » Mais en même temps, c'était tellement spontané comme décision que c'était même une mauvaise idée. L'année dernière, j'ai fait le demi-marathon de Longueuil en 5 minutes 13 du kilomètre. Faut savoir que le trajet avait pas vraiment de dénivelé, c'était quand même plat. Il y avait des faux plats parfois, mais tu sais, c'était quand même un trajet assez facile. Puis c'était mon premier demi-marathon. J'étais très satisfaite de mon temps. Je l'ai fait en fond en 1h50 environ. 5,13 du kilo. Et là, j'étais comme... C'est aujourd'hui que je bats mon record. J'étais au bout. Je suis partie à courir, les amis. Là. Je faisais du 5 minutes du kilo, 4,50 du kilo environ tout le temps au début. Je jouais entre 4,50 et 5 du kilo. Ça dépendait un peu. Puis le trajet, n'était pas le même. Hein. On était à Brossard, donc, tu sais, n'importe quoi aurait pu jouer dans mon résultat. Donc, j'allais pas nécessairement battre mon record. Peut-être qu'il allait avoir plus de dénivelé, peut-être que non. Donc, je suis partie très vite. Et puis, mon but était de prendre un gel à tous les 6-7 kilos environ. Et après environ 8 kilos, j'ai pris mon premier gel. Puis, rendu à environ, genre, 13 kilos, j'ai eu la crampe de ma vie, les amis. Je sais pas si c'est le gel qui m'a fait ça ou si c'est juste le fait que je suis partie vite. En même temps, quand je suis partie vite, ça allait tellement bien. Fait que je pense vraiment que c'est mon gel de glucides qui m'a donné une énorme crampe. Hey, ça faisait mal, là, ça serrait et ça n'arrêtait pas. Donc, j'ai dû arrêter. Un petit, genre, 2 minutes. J'ai arrêté. T'as ma belle Vic qui m'a dépassée en mode « Qu'est-ce qui se passe? » J'étais genre « Continuez, la vie est belle. » Mais j'essayais juste de faire passer ma crampe. Je pense que je l'ai traîné pendant genre 1,5 kg. Fait qu'après 1,5 kg, j'étais comme là, c'est impossible. Faut que j'arrête. Donc, j'ai arrêté. Et j'ai bu de l'eau. J'ai pensé à abandonner, honnêtement. Mais j'avais trop mal. C'était la plus grosse crampe de ma vie. J'ai jamais eu ça. Et là, finalement, à un moment donné, ça a commencé à s'atténuer un petit peu. Ça a commencé à disparaître un petit peu. Donc, je me suis dit, je vais juste poursuivre ma course, mais plus tranquille. Tu sais, je vais me calmer le pit. Alors, j'ai poursuivi. Et à partir de ce moment, donc à partir d'environ 12-13 kilos, quand j'ai recommencé à courir suite à ma crampe, ça a été les pires 8 kilos restants de toute ma vie, OK? On dirait que ça m'a complètement tuée. Donc, j'ai juste continué à courir, mais j'étais en mode vraiment survie, OK? La semaine d'avant, j'ai couru un 30 kilos à 5,48, bien chillax, mais en même temps, je me suis pas donnée, tu sais, j'étais juste en mode soft run. Là, je souffrais. Alors voilà, finalement, j'ai fini par finir ma course. À la ligne d'arrivée, j'étais soulagée. J'étais genre, thanks God. Et quand je suis arrivée, je suis comme arrivée un petit peu après Vic. Puis Vic, elle me disait aussi, c'est ma pire course à vie. Je sais pas pourquoi, on l'a tellement vécu de manière difficile. Mais pour finalement battre mon record de 2 secondes, je l'ai fait, je pense, en 5,11 du kilomètre. Mais voilà. Puis là, on dirait qu'après, quand j'ai fini et que j'ai repris le dessus, j'étais bien neuf. J'étais comme parfait, on le refait quand? Fait que voilà. Somme toute, ça a vraiment bien été. Ma leçon étant, calme-toi, fille. C'est ça ma leçon. Quels sont mes objectifs pour Montréal maintenant? Montréal, le demi-marathon de Montréal va avoir beaucoup plus de côtes,
OK? Donc, je ne peux pas avoir dans l'optique de battre mon record parce que je vais encore plus me tuer. Sachant que en ce moment, je travaille beaucoup sur mon endurance sur de longues distances plutôt que sur ma rapidité, j'aimerais peut-être échanger mon dossard de demi-marathon pour un dossard de full marathon. Donc là, au moment où on se parle, on est le 5 septembre et je lance ça dans l'univers. Là, j'ai mon dossard de demi. Peut-être que si quelqu'un, par hasard, sur le groupe du marathon, décide de vendre son full marathon, je vais peut-être faire un échange. Je lance ça, c'est pas sûr à 100%. Le chien de ma voisine, Gaston. Alors, je lance ça dans l'univers. On le sait pas encore. Ça va être une surprise. Garde pour moi et pour vous. Je vais vlogger ça, c'est sûr et certain. Mais à suivre. Peut-être que je vais être marathonienne à la fin du mois de septembre. Qui sait? Donc, sur ce, merci d'avoir été là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye! Ah, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir!